tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette édition spéciale du Point Marché. Pour évoquer les perspectives 2023, je suis accompagnée de Didier Borowski, responsable de la recherche politique macroéconomique de l'Amundi Institute. Bonjour Didier. Bonjour Victoria. Didier, les marchés ont connu une année exceptionnellement brutale en 2022. Quels ont été les changements majeurs à l'échelle mondiale ? Bien, la guerre en Ukraine, d'abord, elle a été un catalyseur. On est clairement rentré dans une nouvelle ère caractérisée par une incertitude géopolitique plus élevée, une inflation plus forte. L'envolée des prix de l'énergie n'a fait qu'aggraver une tendance à la hausse des prix qu'on observait déjà au sortir de la pandémie, avec la reprise vigoureuse de la consommation et les difficultés d'approvisionnement. Et les taux d'intérêt ont brutalement remonté parce que les banques centrales ont dû changer de braquet. Elles ont augmenté leur taux directeur à une vitesse inobservée dans l'histoire monétaire récente. Et dans ces conditions, on observe qu'avec la montée des taux d'intérêt, le durcissement monétaire, la guerre, la chute du climat de confiance et l'inflation, eh bien, la croissance se fait plus lente. Et on observe à l'échelle internationale des divergences économiques croissantes. L'Europe, c'est clairement l'épicentre de la crise, mais des facteurs locaux ont peut-être exacerbé les divergences régionales. Alors, quelles sont les perspectives pour 2023 ? On s'attend à un très net ralentissement de la croissance mondiale. D'abord, une récession très probable en Europe, dans la zone euro, au Royaume-Uni, une croissance très lente aux États-Unis, où on ne peut pas exclure une petite récession d'ici la fin de l'année. Enfin, en Chine, on s'attend à un lent redémarrage de la croissance à mesure que l'épidémie de Covid est jugulée. Et du côté de l'inflation ? On s'attend clairement à un ralentissement de l'inflation. On le voit aux États-Unis et plus récemment en Europe. En revanche, on s'attend aussi à ce que l'inflation se stabilise à un niveau plus élevé qu'au cours des dernières décennies. Et cette année, on devrait voir l'inflation évoluer entre 3 et 6% selon les pays. Et avec la stabilisation de l'inflation, eh bien, on devrait observer un redressement progressif des économies. Et ce début de rebond, qu'est-ce qui le déterminera ? Alors il y a plusieurs facteurs de risque déterminants. En Europe, la guerre en Ukraine et son évolution va jouer un rôle majeur. On s'attend d'ici la fin de l'année, en tout cas le scénario qui nous semble le plus vraisemblable, c'est celui d'un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année. Ceci dit, les risques d'escalade à court terme sont non négligeables et on ne peut pas exclure en fait un scénario d'enlisement et un conflit de longue durée. Et puis il y a un deuxième risque déterminant, c'est le fait d'évoluer dans un environnement dit stagflationniste, caractérisé par une croissance molle et une inflation trop élevée. Et une inflation trop élevée conduirait les banques centrales à durcir trop leur politique monétaire, ce qui pourrait précipiter une récession plus profonde et plus sévère à l'échelle mondiale. Et justement, du côté des taux directeurs de la Fed et de la BCE, quelles sont les prévisions d'Amundi ? Alors les grandes banques centrales n'ont pas fini de remonter leur taux d'intérêt. Ceci dit, à mesure que l'inflation se stabilise, elles vont sans doute changer de ton et on surveillera particulièrement ce moment du côté de la Réserve fédérale américaine. Et pour la Banque centrale européenne ? La Banque centrale européenne n'ira pas aussi loin que la Réserve fédérale en termes de durcissement monétaire. Ceci dit, l'inflation élevée l'empêchera d'avoir une posture plus accommodante au cours de l'année. Et quid du risque de la crise énergétique en Europe ? La dépendance aux énergies fossiles importées est clairement le talon d'Achille de l'Europe. Il va lui falloir bâtir sur le plan stratégique une indépendance énergétique, ce qui va lui prendre des années. Et en attendant à court terme, il va lui falloir signer de nouveaux contrats d'approvisionnement de façon à assurer la reformation du stock de gaz en particulier d'ici la fin de l'année. Et du côté de la Chine, quels sont les risques ? Le premier risque à court terme, c'est la crise Covid et sera-t-elle jugulée ou non. Il y a la crise immobilière, mais on observe déjà les premiers signes de stabilisation. Enfin, d'un point de vue stratégique, à long terme, on observera de près la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, qui est un sujet de préoccupation croissant du côté des investisseurs. Merci beaucoup Didier pour tous ces éclairages. Avec plaisir Victoria. J'espère que vous avez apprécié ce numéro spécial. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du Point Marché.